Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Festival de musique acoustique sans électricité, c'est la Colline Enchantée qui revient pour une 8e édition. Ce sera le dimanche 2 juillet et c'est toujours dans les ruines du château de la Colline de Mousson. Et pour nous en parler, nous accueillons Didier. Bonjour Didier. Bonjour Yves, merci de nous recevoir aujourd'hui. Eh bien avec plaisir. Donc Didier qui vient représenter bien sûr le festival, mais aussi l'association Nectar qui porte ce festival depuis le début. Et c'était en 2014. Quelle idée folle est passée par vos têtes pour organiser un festival comme ça sans électricité, avec tout ce que ça engage derrière. Effectivement, c'était bien une idée folle de deux amis qui font partie de l'association Nectar. Alors, je vais juste présenter Nectar rapidement. Hein. Oui. Nectar, c'est l'acronyme de nature, environnement, culture, terroir, art et ruralité. Donc voilà, il y a de la culture, il y a aussi de l'environnement dedans. Et ces deux amis qui ont eu cette idée un jour se sont dit, on aimerait bien faire un festival de musique, parce qu'ils sont eux-mêmes musiciens et ils adorent la musique. Et surtout, dans un cadre sympathique, l'endroit qui avait été choisi, c'était la butte de Mousson, qui surplombe Pont-à-Mousson ainsi que toute la vallée. C'est très agréable, à l'intérieur d'un ancien château, dans les ruines du château de Mousson. Et puis, pour respecter finalement les valeurs de l'association Nectar, il avait été décidé, premièrement, de rendre toutes les prestations gratuites. C'est-à-dire que l'entrée est gratuite. Pour être exact, c'est contribution libre. C'est-à-dire qu'à l'entrée, il y a une urne participative où chacun peut mettre ce qu'il veut. Il y en a qui mettent, il y en a qui mettent pas. C'est en fonction des moyens qu'on a. Et puis également, puisqu'on parle d'environnement, on avait décidé de faire le festival sans électricité. Et ça, c'est une vraie gageure, surtout pour certains groupes. On a déjà eu des gens qui faisaient du métal, du rap, et là, il y a du rock. C'est vrai que c'est pas toujours facile pour tout le monde de s'exprimer, de faire de la musique sans ampli, sans électricité. Mais jusqu'à présent, tout le monde a été très enchanté de faire ce genre d'expérience, et il y en a beaucoup qui renouvellent l'expérience tous les ans. 27 groupes cette année seront présents. Vous imaginiez un peu que ça pourrait prendre autant d'ampleur après toutes ces années, parce que 27 groupes, c'est quand même assez conséquent sur une journée. Oui, bien sûr. En plus, on est obligé de clore les candidatures à un moment donné, sachant que on commence à midi, donc forcément sans électricité, on va être obligé, on aura un horaire imposé par la nature, c'est la nuit. Donc voilà, on était obligé de s'arrêter là. L'année dernière, on avait déjà une trentaine de groupes aussi. Là, on en a 27. Il faut savoir que c'est pas 27 groupes qui alternent sur une seule scène. Il y a 3 scènes qui sont ouvertes en même temps. Avec 3 noms différents. Avec 3 noms différents. Il y a Sartre, il y a Bonheur et il y a King Crimson. Voilà, d'ailleurs, il y en a une, je crois qu'on va changer son nom parce qu'on l'a déplacé. Voilà, c'est encore en cours de finition. Mais effectivement, il y a 3 scènes. Et même, il y a une 4e scène ouverte, où finalement, tous les musiciens qui attendent ou qui ont terminé leur concert, ils peuvent faire un bœuf. Ça, c'est un petit peu le point d'orgue, finalement, pour les musiciens. Ils sont contents de rencontrer leurs homologues et puis de pouvoir faire un petit concert improvisé sur cette 4e scène. Voilà. Il y a même une 5e scène qui n'en est pas une. On a repris l'habitude qu'on avait au départ d'interrompre tous les concerts à un moment donné. Ça se fera sûrement en fin de soirée, ça. Et on invite tous les gens qui tiennent les stands, tous les spectateurs, tous les musiciens à se réunir et on a un grand paperboard et tout le monde chante. C'est très marrant, les gens sont très contents de participer à ça et on a fait des photos, des petits films. Il y a 300 personnes qui viennent chanter, tout le monde, les enfants, les vieillards, tout le monde chante en même temps. Voilà. C'est certainement plein d'histoires, mais aussi pour les musiciens que vous accueillez, vous avez dit, certains n'ont pas forcément l'habitude d'avoir un micro. C'est important pour un chanteur. Là, on se retrouve vraiment à devoir porter la voix. Beaucoup plus. On porte la voix. Alors en même temps, comme c'est des petites scènes, les gens sont très proches. C'est vrai que c'est pas très facile de s'exprimer avec des gens qui sont juste devant, là, qui sont à 1 mètre ou 2. Tout le monde est autour pour pouvoir écouter. Et les gens sont très disciplinés, je dirais. Ils écoutent. Ou alors ils chantent en même temps, parce qu'il y a des groupes qui sont très très festifs. C'est vrai que c'est pas forcément facile pour eux. Mais c'est toujours une très bonne expérience, ils en sortent tous très heureux. Il y a des gens, c'est vrai, dont c'est pas le métier, et puis il y a des gens qui répètent, qui font des concerts comme depuis de nombreuses années. Qui ont déjà une bonne expérience. Exactement. Donc 27 groupes à partir de midi, avec dans des styles très différents, et ils viennent d'où? Ils sont essentiellement de la région, ces groupes? Oui, exactement, ils sont essentiellement de la région. Alors, je vais pas les citer tous, mais c'est vrai qu'il y a aussi bien du folk, du rock, de la chanson française, il y a même 2 chorales, il y a beaucoup de chansons françaises, Il y a du swing, du jazz, du reggae festif, il y a du punk, il y a vraiment de tout.
tous sont de la région. Il y a même un groupe que j'ai pas pu classifier, c'est Choralpes, le Chor des Alpes. Alors c'est vrai que c'est une grosse flûte qui fait plus de 3 mètres de long. On entend loin. Qu'on entend très loin. Quand ils jouent, par contre, là, toutes les autres scènes sont fermées parce que ils couvrent tout, quoi. Oui. Donc c'est le seul moment où finalement on est obligé de faire une espèce d'interruption sur les autres scènes pour que eux puissent jouer. Et c'est très original. Alors c'est un instrument de musique suisse, mais c'est des gens qui sont de la région et qui sont un petit peu en dessous de Metz. Alors on a 27 groupes et sur place aussi, qu'est-ce qui se vit? Parce qu'on peut être là, on peut assister à des concerts en acoustique, on le rappelle, mais il y a d'autres choses à vivre sur place? Oui, il y a également 27 stands, on n'a pas fait exprès qu'il y en ait autant que de groupes. Alors tout est beaucoup basé finalement sur le bien-être. Tout est local, tout est bio, et puis il y a même des petits jeux pour les enfants. Il y a bien sûr une partie restauration, artisanat. Là aussi, c'est extrêmement éclectique. Et puis, on essaye un petit peu tous les ans d'inviter des gens. Là, il y a forcément des gens qui vont faire, par exemple, de la réflexologie. Il y a du massage. Il y a plusieurs, d'ailleurs, types de massage. Massage des pieds, massage du dos. Donc, si jamais vous voulez vous détendre, vous pouvez expérimenter ce genre de prestations. Là aussi, c'est totalement gratuit. Les seules choses qui peuvent être payantes, effectivement, c'est les gens qui font de l'artisanat puis qui vendent leurs produits. Mais je tiens à signaler également qu'il y a un pôle de restauration. On fait ça depuis le début du festival, qui propose une assiette de un petit repas complet, là aussi à contribution libre. Jusqu'à présent, on s'en est bien sorti. Les gens sont quand même plutôt honnêtes. Ils donnent à peu près ce qu'il faut. On n'a jamais eu de problème financier avec ça. On était même surpris au départ. Mais c'est vrai que tout le monde joue bien le jeu. C'est très familial, convivial, amical. Bon, voilà tout ce qu'on peut retrouver également dans les stands. Et on rejoint bien sûr les valeurs que veulent transmettre l'association Nectar, avec cette musique bien sûr, mais aussi les stands que vous accueillez. Voilà, il y a de l'art, de l'environnement, le bio, la nature, tout ce qu'on a vu dans le mot Nectar s'y retrouve. Donc c'est le dimanche 2 juillet, à partir de midi jusqu'à 23h. Oui. Tout ça sans électricité. Alors c'était une gageure pour les musiciens, c'est également pour ceux qui s'occupent des stands de restauration par exemple, parce que avoir des aliments frais, des boissons fraîches sans électricité, c'était quand même pas facile. On a récupéré un tas de vieux congélateurs qui étaient hors service bien sûr, et puis on demande à tout le monde de venir avec des bouteilles d'eau congelées. Il nous en faut à peu près 600. On en fait nous-mêmes pas mal. On demande au stand de venir avec des bouteilles. Et sur le site, on indique même que ce serait sympathique. L'entrée est gratuite pour les gens qui viennent avec des bouteilles d'eau congelée. Alors, c'est aussi gratuit pour les autres. Mais si tous ceux qui nous écoutent peuvent venir avec quelques bouteilles d'eau congelée, eh bien, on leur serait gré. Voilà, ça rejoint tout à fait ce que vous voulez défendre aussi. Et on se rend compte dans ces cas-là de la difficulté que peut être d'organiser un événement sans électricité. Ça paraît tellement évident pour le reste. Oui, la seule énergie présente sur le site, c'est l'énergie musculaire. Et on peut compter sur un grand nombre de volontaires qui viennent tous les ans avec joie et qui sont toujours très fidèles pour organiser, monter, démonter, apporter le matériel. Et puis les tonnes d'eau, parce que avec les chaleurs qu'on voit en ce moment, c'est vrai qu'on va être un petit peu obligé d'arroser les gens. Donc on a des tonnes d'eau qui seront un petit peu en libre service où on pourra se rafraîchir. On peut quand même espérer qu'il fasse pas froid, ça c'est certain. Je voulais dire également sur le site lui-même, pour y parvenir, on peut venir à pied de Pont-à-Mousson. Alors il y a une grosse côte, faut être courageux, surtout s'il fait chaud. Toujours est-il que les 200 derniers mètres, même si vous venez en voiture, depuis Pont-à-Mousson, Nancy, Metz, il y a quand même les 200 derniers mètres qui sont à faire à pied sur la colline, avant d'arriver sur les ruines du château. Et on est assuré qu'on n'aura pas de bruit parasite, et puis qu'on pourrait respirer l'air frais, en tout cas pur, en haut de la colline. Une belle occasion de vivre un festival de musique autrement. Et on peut retrouver le programme, les 27 groupes et toutes les infos pratiques. Vous avez un site internet, on tape La Colline Enchantée, en 2 mots. CHANTER, parce que sinon le nom était déjà pris. Et on vous souhaite quoi pour cette édition 2023 ? Eh bien, beaucoup de monde et puis beaucoup de bonne humeur, surtout, du début à la fin. C'est ce qu'on a toujours fait depuis qu'on a créé ce festival. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas comme ça cette fois-là encore. Merci Didier. Merci Yves.